L'invité du jour. Monsieur le directeur général de l'INPHB, bonjour. Bonjour. Quelle est l'opportunité de ces partenariats Nord-Sud, mais Sud-Sud, que vous signez? Ces partenariats, pratiquement dans différents domaines, sont pour nous une sorte de gage de sécurité autour de l'établissement, garantir la qualité de la formation, parce que ces entreprises considèrent pour nous une sorte de veille scientifique et technologique. Mais l'idée aussi, c'est que nous recherchons à créer un cadre, dans le cadre de ces échanges Nord-Sud, mais Sud-Sud, pour offrir une plateforme de stage ou d'opportunités à tous les jeunes qui sont dans notre mouvance, pour que ces jeunes puissent trouver de l'emploi à la fin de leur formation. Donc, pour l'INPHB, ce sera très important d'avoir un groupe d'entreprises autour, associés, pour que nous puissions faire plus facilement nos réformes, la réforme de nos programmes, mais aussi pour que nous atteignions l'un des objectifs les plus importants de notre mission ici à l'INP, accroître de façon significative le taux d'employabilité des étudiants admis à faire leurs études ici à Yamoussoukro. L'implication des anciens de l'école dans la formation et même dans la gouvernance de l'Institut. Les grandes écoles européennes reposent en très grande partie sur l'implication des anciens dans la gouvernance, sollicitent de plus en plus leurs anciens qui participent au financement de la vie de leur établissement, parce que ces établissements ont fait de très hauts fonctionnaires, des cadres compétents. Donc en retour et en reconnaissant de ce que l'établissement fait, les anciens aussi essayent d'apporter leur contribution. Mais à l'INPHB, nous avons le conseil d'école, le conseil d'institut, nous avons aussi le conseil de gestion. Donc les anciens vont être représentés dans ces différents organes pour apporter leurs idées, de sorte que l'orientation que nous donnons à l'établissement soit partagée par un grand nombre. Mais la présence des anciens permet aussi de stabiliser la formation, c'est-à-dire que les anciens contribuent à donner une formation plus pratique aux jeunes étudiants que nous recrutons. Et puis, les ambitions que nous avons de pouvoir étendre les capacités de l'établissement seront partagées par les anciens. Notre ambition, ce sera vraiment de les attirer dans nos formations pour que les anciens puissent apporter leur expérience aux jeunes en formation actuellement. La présence physique de l'Institut à Abidjan. Et les autorités de tutelle ont bien compris le bien fondé de notre présence à Abidjan, puisque le bassin de l'emploi se trouve à Abidjan. Donc pour notre formation vraiment continue, nous allons peut-être rediscuter et renégocier notre présence à Abidjan de sorte à rapprocher les formations que nous faisons des entreprises et faire en sorte aussi que l'INP puisse apporter son assistance à un grand nombre d'entreprises. À Yamoussoukro, c'est vrai que nous serons à 2 heures d'Abidjan, mais la présence physique nous permet vraiment de faire notre marketing auprès des entreprises et de développer un certain nombre de programmes qui permettraient à l'école, de pouvoir perfectionner ses enseignants qui seront commis aux assistants, à l'assistance aux entreprises. 2, permettre aussi à l'école de pouvoir mobiliser un certain nombre de financements qui permettra vraiment d'atteindre notre objectif principal, c'est vraiment de créer la ville universitaire INP à l'horizon 2020-2025. Dans la redynamisation de l'Institut, quelle vision d'ici 2020? L'une des questions importantes pour nous, c'est de pouvoir rapprocher un institut de formation de très haut niveau avec le secteur privé. Je crois que ça, c'est cher aux autorités de ce pays. Et comment les formations, l'enseignement supérieur peut déboucher plus facilement sur le secteur privé, ou comment mettre les deux en synergie. Je crois que le partenariat nous permet vraiment de créer cette synergie entre la formation supérieure et le secteur privé. La formation en cours d'emploi est nécessaire pour permettre à chaque employé, à chaque agent d'être toujours compétent, parce que la technologie change, parce qu'il y a de l'innovation qui apparaît. Et donc, l'INPHB pourra contribuer à appuyer la société à mettre à jour les connaissances de ses agents. Parce que l'un des éléments sur lesquels une grande école doit faire attention, c'est comment allier la théorie à la pratique. Et ce sont les diplômés qui sont en activité qui peuvent en retour expliquer le bien fondé de certains cours théoriques dans la pratique. Monsieur Kofi Nguessan, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité.